Hey, salut le peloton, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 2 des côtes de ma région, de mes côtes préférées en tout cas dans ma région. Alors vous avez pu remarquer lors de l'épisode 1 que c'est pas les Alpes, mais il y a quelques jolis bosses. Alors si t'as pas vu cet épisode 1, je t'invite à aller dans la description ou de cliquer sur la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. On se retrouve dans la côte numéro 7, 1,2 km, 6% de moyenne. Mon meilleur temps c'était en 2015, en 2058, et c'est la bosse de Pont-de-Loup, que j'aime aussi appeler le col des écureuils, voilà, pour le fun. Tout simplement parce qu'en haut, on arrive dans une rue qui s'appelle la rue des écureuils. Alors cette première partie que vous voyez là, elle est assez roulante, on est avec des pourcentages à 3, 4, 5, 6, 7% au grand maximum, mais vous allez voir que on va avoir un virage à droite, un virage à gauche, et puis un virage en épingle, et après ce virage en épingle où il y aura eu un replat, ça va devenir très compliqué. Voilà, on est dans les pourcentages un peu plus raides, au-dessus de 10%, c'est là que ça va devenir plus compliqué. C'est une bosse que j'apprécie, que j'ai fait énormément de fois, parce que mes grands-parents habitent juste en bas, et du coup, quand j'allais en vacances chez eux, j'avais l'occasion de faire souvent ce circuit, tous les jours en fait, et du coup, je la connaissais par cœur. J'ai jamais été très bon en côte, mais j'apprécie beaucoup ce circuit. Normalement, le circuit que vous voyez là, donc les bosses que vous avez vu avant, plus les bosses que vous allez voir après, c'était le circuit qui était prévu pour faire la grande virée, la course des youtubeurs qui se déroulera le dimanche 3 mai à 15h. Mais malheureusement, Bicool n'a pas réussi à générer le parcours, je vous expliquerai pourquoi lors d'une prochaine vidéo. Mais on a dû se rabattre sur une course un peu plus facile, un peu plus courte, mais elle va être tout aussi dure parce qu'il y a pas mal de bosses aussi. Et en fait, Bicool, c'est très différent des autres simulateurs. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus dur, et on a testé le parcours et il y a des endroits où on est à 30 RPM tellement c'est raide. En tout cas, ça va être une belle course. Allez, on arrive en haut de cette côte, donc la côte de Pont-de-Loup, c'est le nom de la ville, enfin du village, et moi je l'ai renommé le col des écureuils. On arrive tout au-dessus, et là, quand on arrive là et que ça redevient un peu plus plat, je vous assure que ça fait du bien aux cuisses, hein. Allez, on se retrouve maintenant après une jolie descente dans la rue Bellemotte, dans une côte que j'aime appeler le col des castors, parce qu'il y a une petite fermette pour enfants, une espèce de plaine de jeu, de camp de vacances pour enfants qui s'appelle la ferme des castors, et donc j'ai renommé cette petite bosse le col des castors parce que on n'a pas de col par chez moi, mais ça ressemble un petit peu à un col dans le paysage, ça tourne à gauche, à droite, c'est joli, on est dans les arbres. Alors, ce col des castors, c'est 1,3 km, 6%. Mon meilleur temps, c'est 3 minutes 20. C'est un col assez roulant. Il y a juste la première rampe qui fait un petit peu mal avec des hauts pourcentages. Mais après, c'est assez régulier. Il y a un petit replat aux alentours du 4, enfin, entre le 400e et le 500e mètre. Il y a un petit replat. Et puis, le haut est assez plat aussi. Là, on est déjà sur le haut. Donc voilà, c'est vraiment un col que j'apprécie aussi, pour les mêmes raisons que le précédent. Parce que tout simplement, c'est un col que j'ai eu l'habitude de faire très souvent. Alors, quand je dis col, évidemment, c'est pas vraiment vrai, c'est juste pour le fun que j'appelle ça comme ça, mais c'est des endroits que j'apprécie beaucoup, et dès qu'il y a du soleil, pour me sentir un petit peu dépaysé, c'est dans ce coin là que je vais. Il y a d'autres coins en Belgique près de chez moi où on peut se sentir dépaysé aussi, mais là c'est pas très loin, ça doit être à 8-9 km de la maison, et ça me fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir de pouvoir rouler par là-bas. Allez, on est au-dessus, on le verra pas, mais à gauche il y a un cimetière militaire français de la Première Guerre mondiale. Allez, bosse suivante. Et voilà, alors là, je vais vous le laisser en entier ou presque, je sais pas encore comment je vais faire, mais on est la côte numéro 9, la dernière côte, le Petit Tri. Alors celle-là, elle est très connue dans la région, 1,1 km, 7% de moyenne, 3 minutes 48 pour mon meilleur temps, c'était en 2014. Alors là, on n'est pas dans la bosse du Petit Tri, alors là, on est sur le pont d'autoroute, avant la bosse du Petit Tri, donc on n'est pas encore dans la bosse, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu, ça ressemble un petit peu au mur de Huy. C'est très très raide, il y a des passages à 20%, alors malheureusement, je sais pas pourquoi
fois il y a un bug avec Garmin Verb, donc il ne met pas vraiment les pourcentages réels dans la bosse, mais en tout cas c'est extrêmement raide. D'ailleurs il y a les équipes professionnelles qui prennent des hôtels dans la région là pour s'entraîner avant la Flèche Wallonne, pour s'entraîner avant le mur de Huy, et ils font cette côte là à répétition parce que ça ressemble très fortement. Allez, regardez, maintenant on est au pied du mur. Alors c'est le petit tri, ça y est, on est parti. Alors on voit déjà que c'est extrêmement raide dès le pied. C'est une côte que j'ai découverte en faisant mes années de sport-études à la Garenne à Charleroi. C'est une côte que tout le monde redoute. Ça faisait des années que je l'avais plus faite, en tout cas ça faisait longtemps, et je me souvenais plus qu'elle faisait aussi mal. Et il y avait Cyril qui était avec moi. Cyril, c'est justement un ami que j'avais au sport-études et qui a décidé de se remettre au sport, et on se souvenait pas, ni lui ni moi, que c'était aussi raide, parce que regardez, ici on atteint déjà des pourcentages qui sont 14, 15, 16%, mais la partie difficile, c'est comme à Huy, elle est après ce virage là, vous voyez, on va avoir la courbe, et là ça va vraiment piquer. Alors je vous avoue que faire le petit tri, on l'a pas fait non plus à bloc, hein. De toute façon c'est impossible de le faire à bloc, ou alors vous vous déchirez des muscles. Regardez, voilà, là on arrive dans les virages où c'est raide. Là Garmin Verb affiche 19%, mais en réalité il y a des passages à 20%. D'ailleurs je disais à Cyril là, en roulant, je disais purée, 20% c'est dur. En fait je vous explique, là si vous pédalez trop vite, il y a moyen de faire un wheeling, et ça me fait penser d'ailleurs à Yann Pestio qui a roulé chez Wallonie-Bruxelles, qui était avec nous en sport-études, et pendant que nous on était à bloc dans cette fameuse côte, il se permettait de faire des wheelings avec son vélo et de rigoler, etc. C'était un très bon grimpeur, d'ailleurs il est toujours un très bon grimpeur. Il nous fait très très mal. Alors regardez, là on voit un petit peu que la courbe va un petit peu s'apaiser là en haut, ça va un petit peu se rétablir, mais en fait c'est pas fini, parce qu'après on a un faux plat qui va durer pendant facilement 400-500 mètres avec 3-4%. Donc c'est pour ça que la pente moyenne est de 7%, mais il y a un gros passage entre 15 et 20%, et puis ensuite c'est un peu plus plat. Mais quand vous arrivez là au-dessus, c'est pas gagné, parce que vous pouvez, alors là on avait de la chance, il n'y avait pas trop de vent, mais vous pouvez avoir du vent qui vient de votre droite. Vous êtes dans les champs à découvert, et ça peut vraiment faire très très mal. Allez, je profite de ce faux plat pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un énorme pouce bleu et de mettre un commentaire, hein, pour me dire quelle boss vous avez préféré entre toutes les bosses de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et on se retrouve d'office dimanche pour la course des youtubeurs, la grande virée. Ça se passera sur cette chaîne en direct à partir de 14h30. Ce sera commenté par Styros et Tutur. Je vous fais des gros bisous les amis, à bientôt.